Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi des ciels, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur,
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchon, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il l'abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils en lèchent la ligne. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a
a brisé les traits de l'âme, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi le sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix éternelle élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. La civilisation de l'amour est étroitement liée à la famille. Pour beaucoup de gens, elle constitue encore une totale utopie. Mais Jésus-Christ nous a laissé le commandement de l'amour, de même que Dieu avait ordonné sur le mont Sinaï « Honore ton père et ta mère ». L'amour n'est donc pas une utopie. Il est donné à l'homme comme une action à accomplir avec l'aide de la grâce divine. Il est confié à l'homme et à la femme dans le sacrement du mariage comme principe premier de leur devoir, et il devient pour eux le fondement de leur engagement mutuel, d'abord conjugal, puis en tant que père et mère. La famille est l'expression et la source de cet amour. Par elle passe la principale ligne de force de la civilisation de l'amour qui trouve en elle ses fondements sociaux. Les pères de l'Église ont parlé de la famille comme d'une église domestique, une petite église. Ils pensaient ainsi que la civilisation de l'amour était la possibilité d'organiser la vie
et la convivialité humaine. Être ensemble en tant que famille, exister les uns pour les autres, créer un espace communautaire pour que tout homme s'affirme comme tel, pour que cet homme concret s'affirme. Il s'agit parfois de personnes affectées de handicaps physiques ou psychiques, dont la société préfère se libérer. La famille elle-même peut devenir semblable à ce type de société lorsqu'elle se débarrasse de manière expéditive de ceux qui sont âgés, affligés de malformations ou frappés par la maladie. On agit de la sorte parce que manque la foi en ce Dieu pour lequel tous vivent et en qui tous sont appelés à la plénitude de la vie. Oui, la civilisation de l'amour est possible, ce n'est pas une utopie. Mais elle n'est possible que si l'on se tourne constamment avec ardeur vers Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui provient toute paternité dans le monde, de qui provient toute famille humaine. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort des pécheurs, mais qu'ils vivent. Je suis le Dieu
pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge ». Car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement, de Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau, une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation, Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda, ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Ce texte est terrible. Qui est-il ce Dieu qui se venge en éliminant ses ennemis? En préparant ces quelques mots, j'ai d'abord pensé que je devais bien mettre en avant pour vous 2 points. Le premier est que, de toujours à toujours, pour tous et chacun, notre Dieu est un Dieu d'amour, et que quand il se venge, c'est non en prenant la vie de l'autre, mais en donnant la sienne. Le Christ sur la croix, voici la vengeance de notre Dieu. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui ne vous aiment pas, c'est d'abord notre Dieu qui le vit. Cet amour dont nous n'avons pas idée tellement il est sans mesure, non seulement Dieu en Jésus nous le demande, mais il nous le donne. Le deuxième point, c'était qu'en lisant ce texte, il ne fallait pas perdre de vue que l'auteur biblique en appelle à la vengeance de Dieu, mais en aucun cas n'appelle les hommes à se venger eux-mêmes. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, ne jugez pas. Il ne s'agit donc pas de se mettre à la place de Dieu, car seul Dieu juge l'homme et peut le condamner. Et nous croyons qu'il est un Dieu de miséricorde. Nous le croyons et il nous l'a prouvé. Et alors que je réfléchissais à comment j'allais vous communiquer tout cela, ces vérités qui nous dépassent et nous font vivre, il m'a été donné de voir des extraits d'un film sorti il y a une quinzaine de jours et dont vous avez probablement entendu parler. Il s'agit du dernier film de Yann Arthus Bertrand, Human, dans lequel il interviewe plus de 2000 personnes sur le sens de leur vie, ce qu'est l'amour, la pauvreté et la souffrance pour eux. Je voudrais vous partager ici 2 visages qui m'ont été présentés en résonance avec notre lecture d'aujourd'hui. Parce que, je le crois,
Tout ce que je vous ai dit est vrai et vital. Mais il est aussi important que chacun comprenne que cette vengeance qui donne la vie et qui est celle de Dieu n'appartient pas au passé, mais que c'est aujourd'hui qu'elle advient et que c'est en s'incarnant par nos mains, par nos vies, qu'elle peut continuer à advenir. Le film s'ouvre donc sur le visage d'un homme, jeune, un beau visage. On ne sait rien de lui. Il va se présenter lui-même. Ce n'est qu'en prison, dit-il, dans cet environnement dénué d'amour, que j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'amour et ce qu'il n'était pas. J'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a donné un aperçu de ce qu'était l'amour. Elle a su voir au-delà de ma condition et de ma condamnation à perpétuité pour le pire des meurtres, celui d'une femme et de son enfant. C'était Agnès, la mère et la grand-mère de Patricia et Chris que j'ai assassinés, qui m'a donné ma plus belle leçon d'amour. Elle avait tous les droits de me détester, mais elle ne l'a pas fait. Au fil du temps, sur le chemin parcouru ensemble, une expérience extraordinaire, elle m'a donné de l'amour, elle m'a appris ce que c'était. Le deuxième visage est celui d'un Palestinien. Je vous laisserai aller découvrir vous-même aussi un très beau visage israélien. Il raconte « Le 16 janvier 2007, un policier israélien a tué ma fille Abir, 10 ans, devant son école. Abir n'était pas soldat, c'était juste une enfant. Elle ne connaissait rien à ce conflit, elle n'en faisait pas partie, mais elle y a perdu la vie. Parce que nous sommes des êtres humains, parfois nous nous disons « Si je tue son tueur ou une personne de son bord ou 10 personnes, ça fera revenir ma fille. Mais non, je serai la cause d'une autre peine, d'une autre victime dans le camp adverse. » On me disait « Ce n'est pas à toi de pardonner en son nom, mais ce n'est pas non plus à moi de me venger en son nom. J'espère qu'elle est satisfaite et qu'elle repose en paix. » Dieu aujourd'hui encore se venge, oui, mais à sa façon, en se donnant, en aimant, comme il l'a fait à travers ces deux histoires. Et il cherche toujours des hommes et des femmes pour s'incarner. Il nous cherche. Alors le Seigneur aura sa demeure à Sion.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Avec Marie, manteau de joie qui couvre nous les indigents, prions pour les prisonniers, les affamés, les affligés et les malades. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Avec Marie, Vierge contemplant le Verbe, fidèle au Verbe jusqu'à la croix, prions pour l'Église, mère des croyants. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Avec Marie, clé admirable qui nous libère des verrous de l'erreur, Seigneur, nous te prions. Établis ton règne en chacun de nos cœurs, donne-nous de rayonner la joie et l'espérance de ta venue définitive. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Père, par le don de ton Fils, mort pour nous sur la croix, tu as révélé pour nous tout ton amour pour nous. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est